Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, élection municipale ce dimanche au Burkina Faso. La Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections a dévoilé son dispositif de veille. Plus de 1000 observateurs sont déployés. Incertitude autour du projet de révision constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Les partis politiques et la société civile n'ont pas été officiellement informés sur le texte sur lequel les Ivoiriens auront à se prononcer par référendum. Et le ministère malien de la Recherche scientifique a rassemblé des chercheurs. Pendant 3 jours, la communauté scientifique du pays a réfléchi à la mise en place d'une politique nationale en termes de sciences, technologie et innovation. Mais tout d'abord, plus de 5,5 millions de Burkinabés se rendent aux urnes ce dimanche pour élire les conseillers municipaux. Les 85 partis et formations politiques en lice ont clôturé la campagne samedi à minuit. Ces élections doivent permettre au pays de parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Les précisions de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. 5,5 millions d'électeurs qui sont aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 au Burkina Faso. Ces électeurs sont appelés à élire les conseillers municipaux, car ces conseils municipaux avaient été, on se rappelle, dissous par le gouvernement de transition en novembre 2014 pour mauvaise gestion. Cette élection représente aussi un enjeu considérable pour le parti au pouvoir qui s'attend à une sorte de plébiscite s'il rafle beaucoup de mairies, surtout la mairie centrale de Ouagadougou où Simon Compaoré, l'actuel ministre en charge de la sécurité et membre influent du mouvement du peuple pour le progrès, a dirigé pendant 17 ans. Ce parti au pouvoir compte également sur ces élections municipales pour bien asseoir son pouvoir. Et de l'autre côté, il y a l'opposition qui veut tester sa première coalition, car dans certaines circonscriptions, l'Union pour le progrès et le changement des Zéphirine Diabré, l'ADF, RDA et le CDP, l'ancien parti au pouvoir, s'associe pour contrer le MPP. C'est-à-dire donc que ces élections représentent un enjeu multiple autant pour le pouvoir que l'opposition. Il faut aussi rappeler que ces 85 partis politiques qui vont à la conquête de plus de 20 000 postes de conseillers municipaux dans 351 communes du Burkina. Et la Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections a animé un point de presse ce vendredi à Ouagadougou. L'occasion pour la structure de dévoiler son dispositif de veille qui va mobiliser 1056 observateurs dans les villes et campagnes du Burkina Faso pour la supervision de ces élections municipales. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections, déploie des observateurs. Pour une bonne surveillance de ces élections municipales du dimanche 22 mai 2016, cette coalition d'organisations de la société civile déploie 1056 observateurs sur l'ensemble du territoire. Objectif, participer à la réussite de cette première consultation municipale post-insurrection. Ce serait par équipe de 3 qu'ils seront représentés dans toutes les communes du Burkina Faso. Chaque équipe aura un smartphone et les 2 autres utiliseront leur portable ordinaire. Et nous allons couvrir l'ensemble du territoire de notre pays. Et tout cela suppose des moyens extraordinaires, et sans compter que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas chômé. Une fois centralisées dans cette salle à Ouagadougou, les informations seront ensuite analysées, traitées et diffusées sur la plateforme www.burkinavote.com, une plateforme libre d'accès pour les citoyens. Ils ont été formés, encadrés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso le 12 mai 2016. Il y aura 3 observateurs par commune. Nous garderons la chambre technique, la chambre de veille et la chambre de décision de la situation room. Nous n'allons pas faire de comptage parallèle. Nous mettrons cependant l'accent sur les dysfonctionnements, le déroulement du scrutin, le respect du vote, l'atmosphère dans les territoires électoraux. Après avoir contribué avec brio au bon déroulement des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, en déployant plus de 3000 observateurs sur le territoire national, c'est sur fond d'espoir qu'elle entend rééditer cet exploit. Il faut rappeler que la CODEL est une coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile OSC, née en juillet 2015. En Côte d'Ivoire, un référendum pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2016 pour modifier la Constitution. Après l'annonce par le président Alassane Ouattara, la classe politique est dans l'attente. Les partis et la société civile n'ont pas été officiellement informés sur le texte sur lequel les Ivoiriens auront à se prononcer. Reportage de notre correspondant Olivier Conan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Bientôt, une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire.
En 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, avait annoncé son intention de modifier la constitution du pays pour en retirer les articles confligènes. Il a notamment cité l'article 35 qui stipule que le candidat à la présidence ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité et être né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Des conditions d'éligibilité jugées draconiennes dans un pays où les étrangers représentent près de 26% de la population. L'article 35 de la Constitution serait l'une des causes de la crise ivoirienne selon certains hommes politiques. Certains partis politiques, dont le Front populaire ivoirien, sont favorables à la révision de la Constitution. Depuis 2013, nous le disons, qu'il faut une révision de la Constitution. Parce qu'une Constitution doit s'adapter à l'évolution du pays et aux réalités des populations. Or, nous savons que la crise que nous vivons tire aussi une part de sa source dans l'inadéquation de la Constitution. Nous savons aussi que cette Constitution, bien qu'elle constitue une avancée par rapport à la Constitution de 1959 et de 1960, comporte encore des insuffisances. Par exemple, sur toutes les questions liées aux libertés et aux droits de l'homme. Par exemple, sur la question de l'équilibre des pouvoirs. Par exemple, sur la question de l'indépendance de la magistrature et de l'appareil judiciaire. Cette position est combattue par d'autres partis politiques opposés à la révision de la Constitution. Ce serait une manœuvre politique du président Alassane Ouattara pour se maintenir au pouvoir, selon Mamadou Koulibaly, président de Liberté et Démocratie pour la République. Il a envie de se représenter président de la République en 2020. Cette disposition le gêne et il a envie de l'enlever. Et nous nous disons non, un mandat, deux, ça suffit. Une autre disposition de l'article 35, c'est que le président de la République a un mandat renouvelable, mais à partir de 75 ans, on ne peut plus être candidat à la présidence de la République. Cette disposition gêne Ouattara, qui a dépassé les 72 ans, et en 2020, il aura dépassé les 75 ans, et il n'est pas question pour lui de renoncer au pouvoir. Voilà les deux dispositions qu'il a envie de changer. La constitution actuelle de la Côte d'Ivoire a été élaborée par une commission constitutionnelle, consultative et électorale et votée le 23 juillet 2000 à 86% par les Ivoiriens. C'était à l'occasion d'un référendum organisé par la transition militaire, alors dirigée par le général Robert Guèye. Le gouvernement ivoirien n'a pas encore dévoilé le texte qui sera soumis au référendum avant la fin de l'année 2016. Il pourrait apporter de grands changements dans l'ordre constitutionnel du pays, puisque le président Alassane Ouattara a évoqué l'idée de l'instauration d'une vice-présidence de la République. Le Sénégal possède un potentiel important dans le secteur minier, mais l'économie nationale peine à profiter de cette ressource en raison de l'exploitation par les multinationales. C'est pourquoi les acteurs de la filière préconisent l'adoption dans les meilleurs délais du nouveau code minier en y impliquant les collectivités locales. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, les industries extractives contribuent à hauteur de 41 milliards de francs CFA à l'économie nationale, soit près de 2% du produit intérieur brut. Les retombées du secteur représentent aussi 20% des recettes d'exportation du pays. Toutefois, ces statistiques profitent plus aux multinationales qu'à l'État du Sénégal. C'est pourquoi les acteurs prônent une réorganisation du secteur en y impliquant les élus locaux. Ils souhaitent également l'adoption d'un nouveau code minier. Nous pensons qu'en tant que justement représentants des populations à la base, nous devons être associés à la gestion du secteur, ne serait-ce que pour savoir ce que nous pouvons en obtenir. Est-ce que cette part-là, ce que nous pouvons obtenir puisse être réinjecté dans le développement local. Nous avons un système d'unicité de caisse qui fait que c'est l'État qui prélève quasiment tous les impôts et qui les redistribue dans le cadre du budget national et les collectivités locales bénéficient de transferts de moyens budgétaires qui doivent accompagner le transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation. Et donc, les collectivités locales ne perçoivent pas directement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Un comité de revue de ce code a été mis en place. Le texte est toujours en révision. Il a pour objectif, tout en maintenant son caractère compétitif, de prendre en compte davantage les intérêts stratégiques et financiers de l'État, de l'économie et des populations de manière équilibrée dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous, organisation de la société civile, nous sommes
très pressés et nous avons intervenu. Nous faisons des propositions pour que justement ce nouveau code minier puisse voir le jour. Cela est extrêmement important parce que il est dans la majeure partie des pays pour éviter justement ce qui avait été ce qu'on appelle aujourd'hui l'afropessimisme, où on disait la malédiction des ressources nationales. Il faut que nous puissions avoir des codes miniers qui aussi soient favorables à nos pays. Et c'est pourquoi certains pays sont passés par exemple de 3 à 5% de redevances. Le secteur minier figure parmi les 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent retenu pour porter le taux de croissance en 7% sur les 10 prochaines années. C'est un levier important pourvoyeur de devises. Il génère environ 4,2% du PIB et 20% des exportations en 2011 et de ressources fiscales, près de 32 milliards de francs CFA entre 2008 et 2012, en plus de son potentiel de création d'emplois. Au Mali, le ministère de la Recherche scientifique a rassemblé plus de 400 chercheurs. Pendant 3 jours, la communauté scientifique du pays a réfléchi à la mise en place d'une politique nationale dans plusieurs domaines, dont les sciences, la technologie et surtout l'innovation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, la recherche scientifique est au cœur des priorités gouvernementales. Convaincu du rôle moteur de la recherche scientifique et technologique dans la transformation rapide des sociétés, le pays a organisé un symposium du 17 au 19 mai 2016 à Bamako. Un symposium ayant réuni 3 jours durant 400 chercheurs maliens. Objectif, dégager des perspectives pour une recherche qui tienne compte des besoins de développement du pays. Ces 4 journées constituent une manifestation exceptionnelle, tant par l'importance des sujets traités et la qualité des contributions écrites ou orales, que par le nombre des participants. Je ne peux que m'en réjouir. Dynamisme et synergie se dégagent de ces 4 journées d'échange. Les chercheurs ont lors de ce symposium formulé des recommandations. Outre la mise en place d'un conseil supérieur de la recherche scientifique et d'une direction de l'innovation technologique, les chercheurs recommandent la mise en place d'un plan de communication. Ils souhaitent par ailleurs la mise à disposition d'un budget conséquent pour la recherche. Nous avons travaillé d'arrache-pied. La recherche scientifique a été visitée en profondeur et surtout les orientations que nous comptons donner à cette recherche scientifique ont été très claires, notamment le lien avec les utilisateurs de ces résultats, la coopération interinstitutionnelle au-delà des différents secteurs et départements. Le Mali est aujourd'hui doté d'un système national de recherche scientifique et d'innovation technologique avec 80 institutions de recherche nationales, 1990 enseignants, chercheurs et chercheurs hiérarchisés. Aussi, le Mali met à contribution la diaspora scientifique à travers le programme Token qui se résume par la mise en route de 54 thèses, dont 32 déjà finalisées, l'encadrement de 289 assistants et l'appui aux travaux de 132 thèses. Et toujours au Mali, dans la matinée de ce samedi 21 mai, plusieurs milliers de personnes ont marché dans la capitale malienne Bamako contre la mauvaise gouvernance et contre la corruption dans le pays. Dans l'après-midi, un meeting était organisé par plusieurs partis politiques et associations en faveur de la réconciliation nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.